Mes chers frères et sœurs, aux vaillants et aux vaillantes, que Dieu Tout-Puissant nous donne le courage de continuer le combat dans l'union, dans la solidarité et dans la tolérance. Quand nous analysons de près le comportement de nos frères au pouvoir durant plus de 5 décennies, il n'y a pas de doute. Ils nous considèrent à tort comme étant leurs ennemis. La brutalité, les menaces, les intimidations, les assassinats. Voilà ce que nous vivons nuit et jour. Pourtant, la démocratie voudrait quoi? La contradiction, les critiques. C'est ça la force de la démocratie, de multipartisme. Notre force, c'est notre divergence. Notre force, ce sont nos diversités. Mais en analysant de près leur comportement, ça laisse à désirer. Chers frères, dans ces conditions, ce qui est sûr est que rien n'est sûr. Faisons une petite analyse par rapport aux résultats inventés par la CENI et la Cour constitutionnelle. Un président qui vient pour le premier mandat n'a pas pu obtenir 70%. Deuxième mandat n'a pas pu obtenir 70%. Troisième mandat, en contradiction avec la Constitution, les principes de notre test, n'a pas eu 110%. Quatrième mandat pour lequel tous les Togolais de Lomé à Séquencé, de Tchamba à Tingassé et hors de nos frontières se sont levés pour dire non. Au moment où les Togolais sont exténués, dépassés, meurtris, on nous fait croire, sans honte but, que Faure a eu au-delà de 70%. Au même moment, la CENI et la Cour constitutionnelle n'ont même pas réussi à nous convaincre avec cette gymnastique infondée et infondable. Une insulte grave par rapport à la souveraineté du peuple togolais. Chers frères et sœurs, qu'avons-nous gagné durant 50 ans, plus de 50 ans, à part la misère, à part la souffrance, à part les humiliations, à part les inégalités sociales? Nous avons 2 blocs sociaux dans notre pays. Une minorité immensement riche des pachas. Et de l'autre côté, les assujettis, les misérables. La grande partie, comme l'a constaté Faure lui-même depuis 2012 et jusqu'à ce jour, la situation n'a pas été inversée. Chers frères et sœurs, en politique, il faut avoir le courage, ce qu'on appelle le courage politique, d'appeler les choses par leur nom. Dans l'ombre, les gens savent qu'Aguime Kodjo a battu à plate couture le RPT Unir. Même les gens dans le RPT Unir le disent en catimini. Mais les gens n'ont pas le courage de le dire ouvertement et publiquement. Les gens le disent. Faure Gabi ne nous a pas seulement battus. Il ne nous a pas seulement gagnés. Mais il a couché sur nous. Il nous a pulvérisés. La victoire est si éclatante à tel point que les gens étant surpris parce que beaucoup ne s'y attendaient pas. C'est ça la force du peuple. C'est ça la force de la souveraineté. Malgré les intimidations, les menaces, les privations. S'il vous plaît, c'est le corps qu'on emprisonne. On n'emprisonne pas l'esprit. C'est pourquoi le vote est secret. Les Togolais l'ont démontré que notre liberté n'est pas négociable. Chers frères et sœurs, qu'avions-nous gagné? À part la misère, à part la souffrance, à part une gouvernance sans lendemain. Un dirigeant qui manque de légitimité est en train de tuer son pays. Quand le peuple ne t'a pas donné sa voix, sa souveraineté, quand votre pouvoir n'est pas le reflet de la volonté populaire, vous ne pouvez pas convaincre les investisseurs, les bailleurs de fonds. La seule chose qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est de créer des brasseries qui n'arrivent pas à embaucher au moins 1000 personnes. Pourtant, pour créer des emplois dignes de ce nom, c'est des milliards. Et quand on n'est pas sûr que durant 5 ans, 10 ans, tu peux garantir la sérénité, la stabilité dans ton pays, aucun bailleur de fonds n'oserait investir des milliards dans ton pays.
Autrement dit, ton pays est en proie au chômage, à la misère. Et c'est ce que nous vivons pitoyablement. Le RPT Unir est en train de détruire, chaque jour que Dieu fait, l'avenir des générations présentes et à venir. Devant une situation pareille, personne ne doit rester les bras croisés. Chers frères et sœurs, soyons fiers d'avoir fait l'option de la lutte politique en faveur de tous les Togolais. Ceux et celles qui sont dans l'ombre, qui tentent de décourager, d'attaquer ceux qui subissent comme vous. Mes chers frères, comme l'avait si bien dit un de nos professeurs de philosophie à l'université, nous marchons, les opposants marchent les poches vides. Mais nous faisons la fierté du peuple togolais. Nous n'avons pas choisi l'enrichissement facile, mais nous avons voulu se battre pour tous les Togolais. Alors soyons fiers. Vive le peuple togolais. Vive Monseigneur Faniko Kodjo. Vive son excellence Aguime Kodjo. Vive la dynamique. Vive toutes les forces citoyennes. La lutte continue pour un Togo nouveau. Des problèmes politiques se résolvent de façon politique. Je dis que les mots ont un sens. À partir de ce moment-là, tous ceux qui se reconnaissent également dans l'opposition, à mon avis, doivent s'aligner.